week-end sous le signe de l'hospitalité à Autran, organisé par la Ligue de l'enseignement et le collectif Migrants en Isère. Les rencontres pour l'hospitalité ont pour objectif de faire émerger des propositions. Marion Aherty est de retour à la maison. Champs-Rousse a voulu fêter comme il se doit son deuxième titre de championne du monde après son sacre au Freeride World Tour. Et puis retour sur les différents événements sportifs isérois du week-end dans le zapping des sports avec du foot, du handball, du water-polo et du basket féminin. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce JT du lundi 1er avril 2019. Les principaux titres de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18h. En Isère, comme dans d'autres départements, citoyens, élus et associations s'organisent pour accueillir les migrants et les demandeurs d'asile et de titres de séjour. C'est dans cette dynamique que s'était organisé ce week-end Exilés Rencontres pour l'hospitalité à Autran. Des rencontres qui sont nées de la volonté de la Ligue de l'enseignement et du collectif Migrants en Isère. Objectif, rassembler les différentes associations iséroises d'aide aux migrants et de faire émerger des propositions afin de faire pression sur les pouvoirs publics. Le tout sous diverses formes, conférences, tables rondes ou encore ateliers. Nous nous sommes dit qu'il était peut-être intéressant de permettre à tous ces acteurs d'échanger, de partager leurs pratiques, de partager leur expérience, leurs difficultés parfois aussi, mais également de faire des propositions, de suggérer, notamment au pouvoir public, qu'il y a sans doute aujourd'hui des progrès à faire en matière d'accueil et d'hospitalité, puisque le thème des rencontres, c'est pour l'hospitalité. Ce qui signifie qu'en utilisant le terme « pour », on pense qu'on doit pouvoir faire mieux. Oui, pour accéder à nos droits, c'est tout à fait un problème. On est là, à la préfecture, c'est des problèmes. À l'ADA, c'est des problèmes. À l'OFI, la même chose. Nous avons plein de difficultés. Après avoir quitté nos pays, traversé des mers, dans des pirogues, des zodiacs, et à l'instant, et jusque maintenant, nous souffrons. Nous souffrons vraiment. Nous demandons de l'aide, de la protection, oui. Nous demandons vraiment de l'aide. Pour moi, c'est l'association qui se bat beaucoup sur la vie des migrants qui viennent en France actuellement. Parce que moi, j'ai vu l'exemple sur moi à travers une association qu'on appelle à Grenoble, à Pardap, qui m'ont bien accueilli aujourd'hui. C'est grâce à eux maintenant, j'ai en train de vivre comme je suis chez moi. Pendant ces rencontres, près de 350 personnes étaient présentes, dont 70 migrants qui ont pu échanger sur leur histoire et leur expérience. À compter du 1er avril, la station de tram de l'Esplanade Centre sera fermée et ce jusqu'au 10 mai prochain. Une fermeture due à l'arrivée de la foire des Rameaux. Pour accéder à la foire, il faudra s'arrêter à Alsace-Lorraine ou Casamore Village sur la ligne E. En revanche, le parking relais de l'Esplanade reste ouvert en configuration restreinte et accessible depuis la route de Lyon. Ouverture de la foire des Rameaux du 13 avril au 5 mai. Lui ne ferme pas mais réouvre le passage souterrain Malakoff-Valmy en chantier depuis fin août 2018 et de nouveau ouvert à la circulation depuis lundi 1er avril. Promis, c'est pas une blague. Le passage avait dû être fermé pendant 8 mois afin d'adapter l'infrastructure à la circulation des bus hybrides et biogaz plus haut que les traditionnels bus au diesel, notamment sur les lignes 12, 14 et 15. Pendant les travaux, de nouveaux aménagements ont également été installés pour renforcer la sécurité des piétons et des cyclistes. Direction la montagne maintenant avec le col de l'Arzelier. Situé en plein cœur du parc naturel du Vercors, la station familiale avait lancé une campagne de financement participatif pour assurer l'ouverture pour la saison 2018-2019. Mais cela n'avait pas suffi. Il n'y a pas eu de ski cet hiver. Suite à cette déception, la commune de Château-Saint-Bernard lance un appel à projet pour reprendre la station. L'envoi des offres de reprise devrait se faire le 17 avril au plus tard. Le choix du candidat pourra intervenir début mai pour une potentielle ouverture de la station début juin. C'est sur les pistes de Champs-Rousse que Marion Aherty a fait ses premières traces. En mars dernier, la Champs-Roussienne remporte son deuxième titre du Freeride World Tour. Un deuxième titre de championne du monde qu'il fallait bien fêter à la maison. La station de Champs-Rousse a donc organisé une journée en son honneur. Reportage Mathias Araez. À 27 ans, Marion Aherty n'a plus rien à prouver. Double championne du monde de snowboard freeride, la Champs-Roussienne a la main mise sur sa discipline. Avec cette deuxième couronne glanée début mars, Champs-Rousse, sa station, a voulu lui rendre hommage.
C'est la station de mon enfance, c'est là où j'ai appris à faire du snowboard, donc de revenir ici après peut-être 17 ans de club, et ben, c'est un grand moment d'émotion, et de célébrer ça avec la nouvelle génération à venir, et ben, ça fait vraiment plaisir parce que je vois des étoiles dans leurs yeux, je vois beaucoup de bonheur à pratiquer du snowboard, et ça c'est le plus beau des cadeaux. Aujourd'hui encore licenciée au club de snowboard de Champs-Rousses, l'athlète française accorde beaucoup d'importance à la transmission du sport, mais aussi de sa passion. C'est elle qui m'a appris à faire du snow. Quand je ne savais pas faire du snow, c'est elle qui m'avait appris un peu. Elle a un emploi du temps de ministre, bien sûr, mais quand elle peut passer du temps avec les enfants, elle le passe vraiment avec plaisir, et elle passe du temps avec eux à leur apprendre les bases, les choses de la montagne, voilà. Ouais. La montagne, justement, celle de Champs-Rousses, on a vu passer des champions. Une station pourvoyeuse de talent qui met le skieur au centre de son projet. On arrive à avoir toutes les pentes, on arrive à avoir toutes les neiges tout au long de l'hiver. Et c'est vraiment un terrain de jeu pour jouer, où on peut faire et du ski alpin, et du freeride, et du freestyle, enfin toutes les formes de ski aujourd'hui. Et Champs-Rousses a toujours été un peu innovant de ce côté-là. Au crépuscule d'une saison réussie et à l'aube d'une nouvelle qu'elle espère tout aussi auréolée de succès, Marion Aherty garde toute sa fraîcheur et un peu de place sur sa tête pour, pourquoi pas, y installer une troisième couronne. Et le Snowboard Club de Champs-Rousses compte 25 licenciés avec des jeunes allant de 6 à 19 ans, et on leur souhaite tous le même destin que Marion Aherty. On reste dans le domaine sportif avec tous les résultats isérois du week-end dans le zapping des sports, avec au sommaire du foot, du handball, du water-polo et du basket féminin. Il y avait peut-être la place, mais le GF 38 n'a pas su jouer la gagne jusqu'au bout. Menés 1-0 à la mi-temps, les hommes de Philippe Inchberger ont pu égaliser en fin de match sur une belle inspiration de Lagdar Boussa, mais 3 reprenaient l'avantage au finish. Défaite de 1, Grenoble reste 10e de Ligue 2. Les basketteuses de la Tranche-Mélan reprennent la tête de National 1. Alors qu'elles étaient menées en fin de match, les Iséroises ont bombardé le panier des joueuses de Fétia. Le BCTM s'impose à l'extérieur 73-71 et retrouve la première place à égalité de points avec les Voironnaises qui, elles, se sont inclinées d'un petit point à Lyon. Le très joli coup du GSMH 38. Les handballeurs qui jouaient gros pour leur maintien se sont offerts la peau de Nice. Loin d'une promenade, la partie tournait plutôt à l'avantage des visiteurs, mais les martinéros grenoblois reconcentrés ont pu reprendre la tête et s'imposer 28-25. Et une nouvelle victoire à l'extérieur des poloistes du pont de Clay-Guc. Cette fois, c'est Arras qui a subi la loi des Isérois. Victoire 17-10. Sur les 2 matchs restants, une victoire suffit pour s'offrir la montée en National 1. Dans l'actualité sportive iséroise, il y a aussi eu du hockey. Les Brûleurs du Loup signent un sans faute pour leur entrée en finale de Ligue Magnus. Chez les Dragons, les hockeyeurs grenoblois remportent leurs 2 premiers matchs 2-3. Les Brûleurs de Loup sont donc à 2 matchs de l'exploit après avoir été déchus l'année dernière face à Rouen. Des matchs qui auront lieu mardi 2 et mercredi 3 avril. Malheureusement, si vous n'avez pas pris vos places, c'est trop tard puisque les 2 matchs se joueront à guichet fermé à Pôle Sud. À 20h15 et 23h15, si on parlait émission Best of ce soir, ce sera certainement l'une des comédies marquantes de ce début d'année. L'actrice Alexandra Lamy et le réalisateur Éric Laven sont les invités de Si on parlait ce soir pour la sortie en salle de cette semaine du film Chamboule-tout. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.